j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Montessori. Ce sera la numéro 5 si je ne me trompe pas et je vais vous parler du sommeil. D'abord pour commencer, je vais vous faire un petit rappel de quelque chose que je vous ai déjà dit précédemment dans la vidéo de l'environnement. Toutes les vidéos sur la méthode Montessori sont toujours en barre d'infos si vous voulez voir les autres points qui sont abordés. Donc je vous disais, dans une autre vidéo, je vous parlais de l'environnement idéal pour le sommeil des bébés. La méthode Montessori préconise un matelas à même le sol, même dès son plus jeune âge. C'est pour favoriser l'autonomie et son indépendance. Voilà, ça je vous le dis parce que voilà, je vous présente la méthode, donc je suis pas obligée, mais je suis tenue de vous en informer quand même. Moi je n'ai pas respecté ça, c'est un choix personnel parce que moi je me sens pas trop en sécurité si j'avais mon enfant qui n'était pas dans un lit à barreaux. Alors je sais que par rapport à la méthode c'est pas du tout ça parce que eux ils disent que justement le lit à barreaux c'est limite comme une prison pour bébé, que c'est pour vraiment sécuriser les parents, oui, mais c'est surtout pour les rassurer, pour leur laisser un moment de repos et qui sont là et qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas sortir. C'est pas faux dans un sens, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais moi mon enfant sur le lit j'aurais trop peur qu'il se lève, qu'il aille ouvrir la fenêtre, je sais pas, j'imaginerais les catastrophes les pires du monde. Donc voilà, moi je n'ai pas appliqué ça, mais je tenais à vous le dire quand même, si vous voulez suivre cette méthode à 100%, c'est quelque chose qui est conseillé. D'abord le premier conseil c'est d'observer, de respecter le rythme de son enfant. Il faut l'observer, comme je viens de vous le dire, réussir à voir ses signes de fatigue, réussir à voir un petit peu quand il commence à être fatigué, quand il commence à être énervé. Parce qu'il y a des phases, on va dire, dans le stade de fatigue et il y a des moments où il faudra ajuster par rapport à son enfant. Je sais pas si ça va être très clair, mais en fait la méthode préconise, comme dans le bain, d'instaurer des rituels. Des rituels à des horaires précis qui se répètent. C'est pour offrir de la sécurité à l'enfant et pour le rassurer, pour l'habituer et voilà, qu'il soit pas perdu. Ça lui donne un cadre aussi quelque part. Et en fait en instaurant ces rituels, il faut les penser par rapport au rythme de son enfant. Parce que si un enfant est trop énervé, arrivé le soir, et que vraiment il n'arrive pas à se calmer ou qu'on a fait une activité un peu trop stimulante avant, qu'il a tendance à garder un petit peu cet énervement, il faudra prévoir bien avant le moment du sommeil de plus faire d'activités qui vont le stimuler. Mais bon, ça peut être par rapport à un enfant et pas par rapport à un autre. Il faut vraiment s'adapter. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Mais c'est très important d'éviter les activités stimulantes avant le sommeil. C'est évident, mais bon, voilà, je préfère vous le dire quand même. Il faut privilégier des activités de relaxation, de détente, voilà. Choses qui favorisent le sommeil forcément. Moi par exemple, ça n'a rien à voir avec la méthode Montessori mais je vous le dis au cas où si ça vous intéresse, j'ai commencé à étudier la méditation avec les enfants et du coup je teste ça avec ma fille en ce moment. Je vous en reparlerai, je pense vous y consacrer une vidéo aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est relaxant et pour elle et pour moi, c'est quelque chose qui va la détendre et qui va la faire un peu prendre conscience un peu de son corps, du calme, du bruit. Voilà, donc bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo, la parenthèse est fermée, mais voilà, ça peut être une idée. Alors, certains enfants, beaucoup, ont l'angoisse du sommeil. Ça j'ai lu dans le livre aussi, je ne le savais pas, mais l'enfant en fait il sait pas ce qui se passe une fois qu'il dort et il sait pas où il va. Donc il a du mal à réaliser que voilà, il va dormir et qu'il va se réveiller et que ce qui s'est passé dans le rêve, c'est pas réel, enfin voilà. C'est pour ça qu'il est angoissé en fait de dormir parce qu'il sait pas où il va dormir et il perd le contrôle un petit peu, il y a le lâcher prise et il a pas le contrôle sur ce qu'il fait quand il dort quelque part. Et du coup c'est pour ça que beaucoup d'enfants sont angoissés par le sommeil. Ce qu'il faut faire c'est les rassurer, voilà, leur dire qu'on est là, il faut pas, il faut pas négliger leur peur à ce niveau là, il faut vraiment les rassurer, être présent, voilà, faire des câlins, tout ce qu'il faut, les mettre au maximum à l'aise parce que s'ils ont des angoisses et qu'on les laisse passer, qu'on ne fait pas attention et puis qu'on dit c'est rien, c'est un caprice limite, au final l'enfant va rester avec cette angoisse là et ça va se répéter et le problème ne se résoudra pas forcément. Je sais que c'est pas du tout évident, je le sais, moi aussi j'ai du mal, mais il faut arriver à être ferme et en même temps bienveillant. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Quand l'enfant va se coucher, qu'on a instauré le rituel, qu'on a fait tout ce qui est prévu, l'histoire, les câlins et tout ça, et que l'enfant vous demande encore de rester, il faut éviter de culpabiliser quand vous allez le laisser, parce que voilà, on culpabilise toujours, enfin moi du moins je culpabilise souvent, et il faut éviter de culpabiliser. Mais surtout aussi ce qui est important c'est que
Après, si malgré tous les rituels, les câlins et tout ça, l'enfant continue de vous réclamer, c'est qu'il a besoin de quelque chose. C'est pas simplement un caprice, c'est que vraiment il a besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose de précis, qu'il a besoin d'entendre quelque chose peut-être, ou qu'il a besoin simplement d'une présence. Ça peut être beaucoup de choses, mais l'enfant ne fait pas rien pour rien. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il faut vraiment pas se dire voilà c'est des caprices, parce que souvent ce n'est pas le cas. L'enfant il va pas se plaindre pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça repose aussi sur le principe de confiance avec l'enfant en fait, parce qu'il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on lui fasse confiance par rapport à ce qu'il nous dit. C'est pas de la comédie, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, donc voilà, c'est un rapport avec la confiance aussi. Et je voulais vous citer quelque chose que j'ai lu dans ce livre, Vu de la pensée Montessori à la maison. Je vais vous le citer parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une phrase qui récapitulait un petit peu bien ça. C'est pas très français ce que j'ai dit. Maria Montessori écrivait que l'enfant est un maître d'amour qui aime tant ses parents qu'il souhaite être à ses côtés le soir au coucher, tandis que nous n'y voyons que la peur d'être son esclave. Voilà, c'est totalement la réalité, parce qu'on a peur que les enfants prennent des mauvaises habitudes, on a peur voilà, de se retrouver dans un cercle vicieux, alors qu'en fait l'enfant il a juste besoin d'être avec nous. Et c'est normal au final, parce que nous on dort pas tout seul, quoi. On dort souvent avec, pas si on est seul, mais sinon on dort avec notre chéri, notre mari, notre copain. Voilà, on dort pas tout seul, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'imposer ça à son enfant. Mais je dis pas qu'il faut pas, mais il faut avoir une certaine compréhension, à avoir du recul par rapport à ça, pour arriver à mieux gérer justement le moment du sommeil, et quand c'est un peu dur, quand les rituels sont un peu prolongés, quand l'enfant a besoin de câlin, quand l'enfant a besoin de quelque chose et qu'on sait pas trop ce que c'est. Voilà, il faut essayer de prendre un peu de recul à ce moment-là, parce que c'est pas toujours facile, on est souvent fatigué, on n'a pas envie de se casser la tête, on a envie que notre enfant dorme, mais c'est pas toujours évident. Il est intéressant d'aborder l'apprentissage du temps. Pourquoi? Ben, par rapport au sommeil justement, parce que ça lui permet de se situer. Ce qui est bien, c'est par exemple voilà, de parler avec lui en bref, pas de rentrer dans les détails, mais de sa journée. Nous aussi on peut lui parler de notre journée, et on peut lui parler aussi des plans pour le lendemain. Par exemple, voilà, demain t'as le cours de danse, t'as ci, t'as mis, et ça lui permet en fait de se situer et de savoir que la journée, une fois qu'elle est finie, il y en a une autre qui recommence et il y a d'autres choses à faire. Voilà, ça va le rassurer, et ça va lui permettre de comprendre qu'il y a un rythme qui se répète régulièrement. Moi, ce que j'ai fait aussi, alors ça je ne l'ai pas eu dans le livre, mais je pense que ça doit être plutôt conseillé, enfin j'espère, c'est que dès que ma fille en a eu la capacité, j'ai commencé à lui apprendre un peu l'heure, à lui montrer qu'il y a des heures précises. Voilà, elle sait que 9 h maxi c'est le dodo, elle sait au niveau des aiguilles où ça se place, elle sait l'heure qu'on doit partir de la maison pour aller à l'école, elle sait quand c'est 4 h l'heure du goûter, voilà, elle se situe par rapport aux aiguilles, je lui ai expliqué, je lui ai montré, et du coup ça lui permet de se repérer dans le temps, et c'est plus facile pour elle, et le fait d'avoir une heure vraiment précise et de la voir visuellement, elle sait que voilà, c'est le moment, c'est comme ça, et que voilà, c'est les règles, donc il faut les suivre. Il arrive parfois en fait un truc que moi je ne savais pas du tout, je l'ai appris en lisant les bouquins, c'est le sommeil forcé, je crois qu'ils appellent ça. C'est quand par exemple un enfant est dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, et bien l'enfant s'endort. Donc des fois on se dit c'est bizarre, bon c'est bien, il n'y a rien qui le dérange et tout ça, mais en fait c'est que l'enfant, il a un mécanisme de protection, et dès qu'il a un environnement, on va dire, où il peut pas réagir, et bien son mécanisme de protection fait qu'il s'endort. Voilà. Alors c'est quelque chose que j'ai lu. Alors très franchement, c'est dans un livre sur la méthode Montessori. C'est dans un livre dans la méthode Montessori que j'ai lu. Je sais pas si c'est prouvé médicalement, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que moi j'ai pu le constater avec ma fille, donc voilà, c'est vrai que parfois, même souvent quand elle était petite, même si elle avait du bruit ou quoi que ce soit, elle dormait. Alors il y a des enfants qui dorment pas quand il y a du bruit et qui sont très sensibles, mais elle dormait tout le temps, et c'est vrai qu'en fait maintenant je me rends compte que c'était sûrement un mécanisme de protection. Et aussi c'est pareil quand les enfants, par exemple c'est l'heure de la sieste et qu'ils veulent pas se coucher, c'est quand ils pleurent, et qu'au final ils s'endorment en pleurant, c'est pareil, c'est un peu ça. Et ça c'est un problème entre parenthèses, parce que le moment de la sieste, voilà, les parents veulent que les enfants font la sieste, sauf que certains enfants n'ont pas besoin de faire autant de siestes que d'autres. Certains ont besoin de plus, hein, forcément ça va dans les deux sens, mais des fois les enfants n'ont pas besoin de faire les siestes et les parents les mettent à la sieste, question de confort et voilà, d'avoir un peu de temps pour soi, ce que je peux comprendre parce qu'on a tous besoin de temps pour nous, mais c'est pas une solution de le mettre au lit, de le forcer à dormir, voilà.
Donc ça je ne le conseille à personne bien évidemment. Moi je pense que voilà, vous voyez dès que votre enfant est fatigué, qu'il a des vrais signes de fatigue, là vous le mettez à la sieste. C'est pas il faut mettre à la sieste parce qu'à cette heure là c'est l'heure de la sieste. Si l'enfant est en pleine forme et qu'il n'a pas du tout envie de dormir, ça sert à rien de le mettre au lit hein. Mais bon. Ce n'est que mon avis, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre et vous laissez ce que vous voulez laisser. Moi c'est ce que je ferai, mais je dis pas que c'est la meilleure chose à faire évidemment. Donc ne pas oublier, c'est un peu comme le moment du bain, le sommeil et les rituels à faire, c'est des moments privilégiés qu'il faut savourer, qu'il faut prendre le temps de faire. Je sais que je me répète et je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment ça. Voilà, il n'y a pas de secret, il faut prendre le temps de s'occuper de ses enfants, il faut essayer au maximum de faire du mieux qu'on peut. Et comme je vous l'ai dit aussi pareil dans les rituels, il faut pas instaurer des rituels sans fin, on est d'accord, il faut instaurer des choses qu'on peut respecter régulièrement à des heures précises et qui sont pas trop compliquées, que l'enfant peut comment dire, intégrer et qu'il n'aura pas de mal à comprendre et à suivre et à s'habituer. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment du sommeil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi votre avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir et je suis super contente. Je voulais vous faire de gros bisous parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne à me... Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Et aussi, je suis très contente de l'accueil que vous faites à mes vidéos, surtout celle de Montessori parce que je sais que ça intéresse beaucoup de mamans. Et moi ça me fait super plaisir de partager sur ce sujet là. Donc voilà, pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.